Bonjour à tous, chers amis golfeurs du golfe de Saint-Méard. Bienvenue pour cette deuxième vidéo sur les grips, thématique fort importante dans le golf. En fait, je vais faire une série de vidéos sur cette thématique, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, en fait, je vais vous parler des différents types de grips qu'il y a sur le marché. Il y en a énormément. Et puis, je vous parlerai ensuite de comment tenir un grip de golf, un club de golf, que ce soit pour un driver, un fer, ou aussi, bien sûr, pour les grips de putter qui sont très particuliers. Hello everyone from Saint-Méard. Well, today I am here at the workshop, like any other Wednesday, because, yeah, on Wednesdays I have to look after my kids, so I think it's fair to say that most of my videos are made on Wednesdays because I'm stuck at the workshop, so to speak. So, today I'm going to start a series of videos covering the subject of grips, golf grips, grips for woods, iron, wedges, but also for putter grips, very important, and to show you that this is a very, I would say, underrated subject. For instance, whenever I have a client, a golfer who comes to see me in my workshop, they're going to tell me about their heads, their shafts, their problems. They quite never mention their grips. And when I look in their bag, when I have a look at their grips, I am quite amazed at. I mean, they are so torn apart. They are. So I will ask the golfer, sorry sir, but how long have you been playing these grips? Because how can you play golf with a grip like that? You know, it's your only connection to a golf club. C'est la seule connexion à un club de golf, le grip. Donc, ici vous savez, moi, ma philosophie en tant que clubmaker est très simple. Hein. Jamais je ne force un golfeur, une golfeuse à faire telle ou telle chose. Moi, mon rôle, c'est de conseiller. Et ce que je conseille aux golfeurs, c'est d'accorder une certaine importance à leur grip. Et même si chaque golfeur est particulier, je dirais qu'en moyenne, un golfeur qui joue, on va dire, allez, 1 à 2 fois par semaine, devrait changer ses grips au moins une fois par an. Une fois par an. Et franchement, c'est pas un énorme investissement. Hein. On parle d'une centaine d'euros. Bon, donc, mais par rapport aux bénéfices que cela aura dans votre jeu, je pense que ça vaut le coup d'y penser. So, my advice, whenever I have someone who, who says, how often should I change my grips? I say, well, it depends on how often you play golf. And let's say that on average, you play golf once, twice a week. My advice is to change your grips once a year. That's a good starting point, and it's quite amazing when I personally when I do this, when I change my grips, it's a whole new feeling. Oh, I mean it feels so nice, so comfortable again, and so that's what we are going to talk about today: the importance of grips, how to choose a grip. And then in the future videos covering this subject of grips, I will talk about how to grip a golf club, which, if you listened to my first video, comes second. I mean, once you have placed the ball in your stance, middle left, presumably, well, next thing you're going to do is to grip the golf club. So how do you grip the golf club? How do the good players grip a golf club? We will see that historically there are quite different ways of gripping a golf club. None of them is perfect or wrong, but we will discuss this subject. It's very important. Donc, avant de continuer cette vidéo, cette idée que j'essaye de faire les choses dans l'ordre, hein. Et donc après la première vidéo qui vous parlait de comment placer la balle dans son stance, quand on y réfléchit, quelle est la deuxième chose que spontanément on va faire avant de frapper son coup? C'est de prendre son grip.
Et oui, une fois que la balle est placée, une fois qu'on a trouvé à peu près sa posture, on prend son grip. Et la façon de prendre un grip sur un club de golf est extrêmement importante. Il y a historiquement différentes façons de gripper un club de golf. Aucune n'est parfaite, aucune n'est désastreuse. On va essayer de trouver le juste milieu, celui qui vous correspond, avec une seule règle de base, mes amis, une seule règle de base, trouver le grip qui est le plus confortable pour vous. C'est ça le point clé. Je n'ai pas personnellement de graphique, de données, de data qui explique comment tenir un club de golf. Non. Ce qui est important, c'est le golfeur, sa sensation avec ce grip. Et ensuite, effectivement, mon rôle à moi, c'est de vous dire, bon, d'accord, bon, vous avez ce grip, par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce qu'on aurait peut-être envie de faire, moins de slice ou des choses comme ça, peut-être qu'on peut changer telle et telle chose, peut-être qu'on peut améliorer. Mais le golfeur est bien plus intelligent que n'importe quel prof de golf. C'est lui qui sait s'il se sent bien ou pas avec un grip. A tout de suite pour vous parler des différents types de grips de golf. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai à la main une jolie petite brochette de grips de différents coloris. Il y a celui-ci qui vient de sortir pour le Masters Week, le vert évidemment à l'honneur. Et alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, là je peux vous en parler en tant que clubmaker, hein, puisque moi c'est vraiment mon quotidien de recevoir à l'atelier des grips, toute taille, etc. Il y a un choix assez conséquent, très conséquent même, 10 pages de catalogue. Et même si personnellement j'ai défini mes favoris que je préconise aux golfeurs. Voilà, j'essaie de pas trop m'éparpiller. Je sais ceux qui sont bien, je sais ceux qui sont durables. Tiens, celui-là par exemple, c'est ceux que je joue, pardon de le dire, les Pure. Les Pure, bon, qui sont disponibles en différents coloris. Hein. Pure Grips, made in USA. Enfin, pour la petite histoire, c'est les seuls grips fabriqués aux États-Unis. Et il n'y a pas photo. Ils coûtent pas plus cher en plus que d'autres grips, mais c'est les plus durables. C'est-à-dire que les miens, par exemple, ça fait 2 ans que je les traîne. En principe, je les change une fois par an, mes grips. Et c'est ce que je préconise aux golfeurs. Alors, les miens, ça fait 2 ans. Là, je vais les changer, mais c'est à peu près 2 fois plus durable dans le temps, 2 fois plus costaud que n'importe quel autre grip. Alors, quand on choisit des grips, en fait, il y a 3 questions à se poser. Je vais faire la petite introduction en anglais et je reviens. So, there are many different grips today available. It's quite amazing. The number of colors, the number of materials, the number of sizes that each year the providers of grips can provide. And this is, for instance, a limited edition for the Masters Week in Augusta. And but well, I try to select the ones that I know are of good quality, and I'm not going to promote a brand over another, but my grips, the ones that I chose to play, are these, the Pure grips, and these are my favorite because well, they look nice, they are simple, they are very tacky, but they are the only ones made in USA, and I can tell you it's the truth. They are extremely resistant. They last longer. All the other grips, I'm sorry to say, are made in China. Not that I have anything against China, but these are superior in terms of resistance. So let's talk about now the how to choose a grip, how to choose a golf grip, what is important. Alors, comment choisir un grip? 3 choses. 3 choses à couvrir ici à l'atelier. La taille, la texture, la couleur. La couleur, je la laisse de côté. C'est vraiment très individuel. Si vous avez envie de vous faire plaisir, avec de l'orange, avec du vert, avec ce que vous voulez, pourquoi pas. La taille et la texture. La taille, aujourd'hui, on a vraiment un large choix de tailles sur le marché, qui vont de junior, femme, standard pour hommes, médium pour hommes évidemment, jumbo, et enfin,
C'est sorti il y a quelques années avec Bryson DeChambeau, le Jumbo Max. Enfin, je veux dire, celui-là, il est juste hallucinant. C'est le grip le plus gros du marché. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, c'est juste énorme. Il fait à peu près... Regardez, je me rapproche. Il est 2 fois, voire 2 fois et demi plus gros qu'un grip standard. C'est assez monstrueux à avoir dans les mains. Mais pourquoi pas? J'ai essayé. Certains golfeurs qui sont venus me voir ont adoré. Un rugbyman notamment. Très très grande main. Oui, ça pour lui, c'était une taille tout à fait normale. Voilà. Mais ce ne sont pas des grips qui ont été conçus pour des très grandes mains. Ils ont été conçus pour vraiment, pour alléger la sensation de stress, etc. Et c'est à ça justement dont je veux venir. So, when you choose a grip, 3 things to bear in mind: the size, the texture, material texture, and the color. The color, of course, you can choose whichever you want, no problem. So, size and texture are the 2 very important things to think about. So today, in terms of sizes, we have anything from junior, lady, standard man, medium, jumbo, and completely out of logic, the Jumbo Max, which is played by Bryson DeChambeau. This is huge, a huge grip, which is about twice, which is 2.5 bigger than a standard grip. It's amazingly big. And I remember I sold this grip to a rugbyman, not from England, a former French, very good player who is in Bordeaux today. 72 national selections in the French rugby team. But anyway, and this guy had huge hands. And when he gripped this one, he said, "Oh, that's great. I mean, it fits natural. It's completely natural." So the size is very important. Alors la taille, là je me place désormais au bout de toutes ces années de clubmaker d'un point de vue très simple. Très simple. Moi, vous savez, le golf, c'est la recherche de la simplicité et du bon sens avant tout. Je veux dire, vous allez trouver sur Internet, de magazines, etc., des graphiques qui vont vous dire qu'en fonction de la longueur de vos doigts, de l'épaisseur, etc., il faut choisir telle ou telle taille. Plus 3 couches de scotch, etc. Bon. Alors, tout ça est bien joli, mais on oublie une seule chose avec ces graphiques, c'est la façon dont le golfeur tient son club et la façon dont il perçoit la notion, je dirais, de pression sur le club. Il y a des golfeurs qui aiment une sensation très légère, et d'autres golfeurs qui aiment gripper plus fort un club de golf. Okay, et ni l'un ni l'autre n'est bon. C'est ce qui est bon, retenez ça, hein, ce qui est bon, c'est ce qui vous semble bon, ce qui vous semble confortable. Okay. Moi, je me souviens d'avoir eu en fitting, par exemple, des dames assez âgées, des toutes petites mains, qui sont reparties, une fois qu'elles les avaient essayées, avec des grips médium, voire jumbo. Ah, qu'est-ce que je me sens bien, elle me disait. C'est agréable, c'est doux, voilà, j'ai pas à serrer le club. Voilà. Sans parler des gens qui font de l'arthrose ou ce genre de choses. So, the rule of thumb, I'm going to tell the things the way I think it is. It's very simple. How to choose the size of a grip? Well, it is the size that you will feel most comfortable with. I mean, I don't care if you choose a small grip, a big grip. You know, it's when someone tries different grips, that's all what I want him to tell me. How do you feel with this grip? Do you feel comfortable? Do you feel at ease? Do you feel the need to squeeze the grip, or conversely, are you relaxed? Are you relaxed? We all know that most golfers are not relaxed enough. We are too tensed when we start the swing. And you know that if you start with tense muscles, you are going to lose a lot of speed and a lot of energy. Alors ensuite, une fois qu'on a choisi la bonne taille, on va s'intéresser à la texture. Importante aussi, hein, importante. Alors pour résumer, vous avez aujourd'hui 3 types de textures. Vous avez ce que je qualifierais de texture douce. Oui, douce, un peu collante, comme ce que je joue. Hein.
Les Pure, c'est pareil. Hein. Ici, c'est les grippes de Sergio Garcia et de Jean-François, qui les aiment beaucoup apparemment. Après, vous avez les grippes, les anciens grippes, mais qui existent toujours, les cordes. Les grippes cordes, où effectivement il y a de la corde dans l'intérieur, qui sont plutôt rugueux. Après, vous avez les demi-cordes, comme celui-ci, chez Golf Pride. Donc, c'est cordé sur le haut et plutôt doux sur le bas. Voilà, bon. Half cord, on appelle ça, demi-corde. Et enfin, un modèle qui perdure, qui existe toujours, ce qu'on appelle les wraps, comme les vieilles raquettes de tennis d'autrefois, les wraps, donc avec des, vous voyez, des enchevêtrements comme ça, qui sont pas mal, qui sont censés être bénéfiques aux individus qui font un petit peu d'arthrose, qui ont du mal à tenir le club. Voilà, les wraps. Bon, le souci des wraps, c'est qu'ils ne sont pas très durables dans le temps, il faut les changer très souvent. Et il y a aussi des grippes en cuir qui coûtent très cher, pourquoi pas. J'ai jamais vraiment essayé, donc je ne peux pas vraiment en parler, mais ils coûtent très très cher. So you have different textures of grips. You have historically the cord, very rough, very good when it's raining. You have the half cord, very popular today. Cord, then soft. You have what I sell the most, personally, the soft grips, like this one. It's quite soft in the hand. It's tacky. And then you have the wraps, like the old tennis rackets. The wraps. Well, they are. People say they will provide a relief for the golfers who have arthritis in their hands. I don't quite believe that, and I don't really like these grips because they are not very durable. They don't last very long, you know. And then you have the leather grips, but they are very expensive. I never sell these, but I know a few people like to buy leather grips. Alors en conclusion de cette vidéo, vous parlez aussi de l'importance du poids des grippes. As a conclusion for this video, I would like just a word on the importance of the weight of a golf grip, which is going to impact the feel of a golf club quite incidentally. I mean, today you have such a wide range of choice when you buy a golf grip. It's important to know, it's important to ask someone who knows, like me, what is the weight of his golf clubs. C'est important, à chaque fois désormais que vous changerez vos grips, de aussi vous poser la question du poids de ceux-ci, parce que il y a des écarts assez conséquents aujourd'hui sur le marché. Alors pour schématiser, pour les grips de club de golf, hein, donc du wedge fer bois, on a des grips qui vont aller de 25 grammes ultra léger à des grips qui vont peser, je dirais, 80 grammes. C'est énorme. C'est énorme. Sans doute vous ne vous rendez pas compte, mais c'est énorme. Si je devais monter un club de golf avec un grip de 25 grammes ou un grip de 80 grammes, les sensations d'équilibrage de ce club de golf seraient totalement différentes. If I was to take the same golf club, place a 25 grams golf grip, which is the lightest you can find today, or if I was to replace it with an 80 gram golf grip, which is, I think, the heaviest you can find, well, it will influence drastically the feeling of the golf club. What we call the swing weight, the moment of inertia, whatever you want to call it. It's going to influence the balance, the feel of the golf club. So bear this in mind. It's important to know what feels right for you in terms of texture, but also what feels right in terms of weight. Très important désormais pour vous, si vous vous intéressez vraiment à vos clubs de golf, de définir l'équilibrage d'un club de golf qui vous plaît, savoir avec la personne qui vous a posé le grip, ça peut être moi, mais admettons que ce soit quelqu'un d'autre, quel est le poids de ce grip, et ensuite
À chaque fois que vous allez changer vos grippes, eh bien, restez à peu près dans la même tranche de poids. Ne passez pas, c'est mon conseil, de 30 grammes à 70 grammes. Voilà, parce que ça va totalement changer votre perception du club de golf. So this is my humble advice, but if you feel right with a golf club that has, let's say, the average 50 grams in the grip, do not change that. You can change the color, you can change the texture, you can change the brand, whatever, but try to get as close as possible to 50 grams. Okay? Do not go to the extremes of 30 grams or 80 grams because that would influence your feel. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous aurez appris des choses. Oh, il y aurait quantité d'autres choses à vous raconter, mais je crois que là, on est déjà à peu près à 20 minutes. Et je sais par expérience qu'au-delà de 20 minutes, les gens décrochent. Donc, comme vous l'avez compris, il y aura d'autres vidéos sur la notion de grippe. Je n'ai pas parlé des grippes de putter, par exemple, aujourd'hui. Et j'ai bien fait, parce que là aussi, il y a plein de choses à dire qui sont différentes. Donc, voilà, prenons les choses une par une. Et oui, sans doute que je vous parlerai des grippes de putter dans la prochaine vidéo. À très bientôt, à samedi, à Saint-Méard. So this video is coming to an end. I hope you enjoyed it. I didn't cover on purpose the putter grips today because that will be the subject for, well, probably the next video next week. And what I wanted to say as a conclusion is that it may appear as just a detail, a grip, but there is the most important thing that I think I've learned over the years as a player, as a golfer who wants to improve, but also as a club maker who wants to understand. Well, the one thing that I've learned is that golf is a sum of details. I repeat, golf is a sum of little details, and the grip is one of them. So do not underestimate it. It could change your game. I hope for the better. Donc je viens de le dire en anglais, mais c'est très important, vraiment très important. S'il y a bien une chose que j'ai apprise au cours de ces 10 années de métier dans le golf, c'est que le golf est une somme de détails, parfois des tout petits détails insignifiants, comme ce grip, à première vue, on pourrait se dire, bon, allez, je vais changer mes grips. Eh bien, non, c'est pas si innocent que ça, c'est pas innocent du tout. Avoir le bon grip, la bonne taille, la bonne texture, le changer régulièrement, eh bien, ce sont des petits détails qui permettront, j'en suis persuadé, je vous le garantis, d'améliorer votre golf. Voilà. À très bientôt pour la 3e vidéo et bonne fin de semaine.